Salut à tous, c'est Street Art Lighting. Alors aujourd'hui, je vous présente ceci, une lampe LED rétrofit pour de la SOX. Alors elle est spéciale parce qu'elle s'allume uniquement sur driver, donc elle c'est du 19 watts et du 450 mAh, donc il faut un driver spécifique pour l'allumer. Ça s'allume pas directement sur 220, mais voilà ce que ça donne au niveau de l'emballage. C'est de la LED, Philips TrueForce. Voilà, culot B22. Nous pouvons voir ici que c'est écrit dans plusieurs langues. En anglais, il n'y a pas écrit grand chose, LED lamp. En français non plus, lampe LED. En allemand, néerlandais, norvégien, danois et suédois, finnois, espagnol, italien, grec. Il n'y a pas écrit grand chose. En turc, il y a écrit plus de choses. En polonais aussi. En russe aussi. En ukrainien aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est, le double K, kazakh, je crois. Il y a écrit plus de choses. Et dans les dernières langues, il n'y a pas écrit grand-chose non plus. C'est même écrit en arabe. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'emballage. Donc c'est du Philips. On a du A+, donc c'est au niveau de l'énergie. Les normes européennes, c'est très bien. Donc je vais vous la sortir. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, elle n'éclaire pas dans tout le réflecteur. Donc il y a une partie qui n'éclaire pas. Donc c'est vraiment pour éclairer une seule facette du luminaire. On peut la régler en fonction de la douille, en fonction de comment est positionnée la douille, pour pouvoir la mettre enfin la mettre droite pour éclairer la route sur les douilles. Donc douille B22. Voilà. On peut la régler en fonction de comment est positionnée la douille, en faisant ceci, cela. Je vais remettre sur 0 parce qu'au cas où la douille elle est sur 0. C'est en plastique et en métal. Donc voilà. Alors, je la remets sur 30, je vais la remettre sur 0. Hop, attendez. Voilà. Culot B22 classique et non culot B22 SOX, parce que je vais vous faire une petite démonstration dans une douille en porcelaine. Voilà, voilà. Donc voilà, deux douilles. Donc ça, c'est une douille vraiment de cave, hein, de maison, qui je pense doit être des années 50-60. Voilà. Et ça, c'est une douille aussi de cave en laiton, enfin de maison, de la même période. Parce que là, comme vous pouvez le constater, elle est un peu plus courte, donc on peut mettre de la SOX normale, parce que c'était utilisé aussi ce genre de douille dans les lampes inactiniques, donc dans les lampes réservées à la photographie, qui utilisent des ampoules SOX. On peut utiliser une SOX normale, une SOX classique, donc dans une douille comme ça. Mais là, comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus long, vous voyez. Donc on ne peut pas mettre de douille, d'ampoule SOX normale, donc les SOX classiques. Donc, alors qu'avec ce culot, c'est adaptable partout. Donc on va essayer dans les deux. Donc ça, c'est si on veut mettre dans une SOX. Dans une SOX classique. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Pour une SOX classique. Donc, pour information, cette douille, elle va aller dans la Rège 2, que je vais rétrofiter en SOX 35 watts. Ça, en plus, c'est une imitation SOX 35 watts. Hein. C'est pas une imitation SOX 55. Donc, on peut essayer dans cette douille-là. Vous voyez, ça marche. C'est vraiment un culot B22 classique, on va dire. Maintenant, je vais vous sortir la petite notice. Alors, attendez, je la récupère. Donc voilà la notice, pour ceux qui veulent un jour rétrofiter un luminaire SOX. Voilà, enlever la SOX de la barre SOX. Changer le ballast pour un driver LED. Ensuite, bon, c'est facile, c'est remettre la SOX
Voilà, régler au cas où. Mettre le sticker d'avertissement, de changement de lampe, de rétrofitage. Voilà. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais. Et Philips titanium LED driver is used, programming will be required to set the current output to 380 mA for optimal product performance. Donc voilà. On peut même mettre un programmateur de driver. Voilà, avec le driver LED. Et attention, driver performing device is not included. Donc il n'y a pas le driver, le programmateur, on va dire, pour le driver qui est inclus dans la lampe. D'ailleurs, le driver n'est pas inclus dans la lampe non plus. Mais on observe cette petite étiquette pour signaler le rétrofitage. This luminaire has been modified and can no longer operate with the originally specified lamp. In the future, only use specified Philips Truffles LED lamp or LED solution with the same specification. Alors, je vous fais pas la traduction. Je pense que vous avez compris. Donc, en gros, ça veut dire, enfin, si je vous fais une petite traduction quand même, dans le futur, il faut utiliser uniquement des LED, ce genre de lampe en fait, ou une autre solution en LED avec les mêmes spécifications, car une fois modifié, on ne peut pas utiliser l'ancienne technologie, à savoir de la SOX. Et pour celle-là, il faut du 380 mA minimum, voilà. Ou alors, c'est du 450, normalement c'est écrit sur la boîte, je vais vous le trouver. Voilà, c'est écrit sur la boîte, c'est du 450 mA. Donc si jamais vous investissez sur Internet dans ces lampes, surtout utilisez bien les bonnes puissances, donc du 19 watts, 450 mA ou 380 minimum. Voilà, donc ce petit sticker, c'est pour bien spécifier que la lampe a été rétrofitée et ne peut pas être remise en état comme elle l'était à l'origine, à savoir en SOX 35 watts. Voilà, c'est tout pour cette explication. Je vous souhaite un agréable lundi de Pâques et puis à bientôt.